Le monde d'aujourd'hui exige de nous une activité constante. Notre travail, les réseaux sociaux, les nouvelles et notre vie personnelle alimentent en permanence le flux de pensées. Nous analysons constamment quelque chose, des plans, des décisions, des problèmes, le passé et l'avenir. Et cette réflexion sans fin peut entraîner une véritable fatigue. Surtout, elle empêche de profiter du moment présent. Nous commençons à nous enfermer dans nos pensées en répétant la même situation. Encore et encore. En fin de compte, cela conduit souvent à un sentiment d'anxiété, de fatigue et parfois même à une apathie totale. Comment apprendre à arrêter ce dialogue intérieur? Comment arrêter de perdre du temps sur des pensées qui n'apportent rien et apprendre à vivre dans l'instant présent? Dans cette vidéo, nous allons examiner en détail pourquoi nous pensons autant et comment nous pouvons nous libérer de cette habitude de pensée nuisible. Plongeons dans des conseils pratiques qui aideront non seulement à faire face à la surpensée, mais aussi à commencer à apprécier davantage chaque moment de sa vie. La première étape pour résoudre le problème est de comprendre sa cause. La surpensée n'est pas simplement une habitude, c'est un mécanisme de défense que l'individu développe pour faire face à l'incertitude. Lorsque le cerveau est confronté à une situation qu'il ne peut pas complètement contrôler, il commence à chercher des moyens de la traiter. En fin de compte, nous nous plongeons dans le processus d'analyse, ce qui crée en soi une illusion de contrôle sur la situation. Mais, comme c'est souvent le cas, plus nous réfléchissons, moins nous trouvons de solutions. Souvenez-vous, avez-vous déjà eu des situations où vous avez tellement réfléchi à un problème que vous n'avez pas pu prendre de décision? Ce processus s'appelle le paralysie de l'analyse, quand le cerveau se bloque simplement sous le poids de toutes les pensées et options, et au final, nous ne faisons rien. Mais si l'on examine plus en profondeur, il existe plusieurs raisons clés pour lesquelles nous avons tendance à trop penser. La peur de l'erreur et de l'incertitude. Nous avons peur de faire un mauvais choix, et pour éviter cela, nous commençons à envisager toutes les options possibles, essayant de choisir l'idéal. Mais plus nous réfléchissons, plus la peur de faire un choix devient forte. Flux d'informations constant. Le monde moderne est littéralement saturé d'informations. Les réseaux sociaux, les actualités, les tâches professionnelles, tout cela nous pousse à penser constamment à quelque chose. Nous avons souvent du mal à réaliser que nous sommes déjà profondément enlisés dans nos pensées, car notre cerveau s'est simplement habitué à ce processus infini de traitement des données. C'est une habitude d'autocritique et de dialogue intérieur. Beaucoup d'entre nous passent un temps considérable à discuter avec eux-mêmes de ce que nous aurions pu faire mieux dans le passé ou de ce qui nous attend dans le futur. Ce dialogue intérieur peut devenir une partie intégrante de notre vie, ne laissant pas de répit à notre cerveau en raison des attentes et des pressions sociales. La société nous impose des normes élevées, nous aspirons à être réussis, productifs et parfaits, et cela renforce également le désir de tout réfléchir dans les moindres détails pour répondre à ces attentes. Maintenant que nous avons compris pourquoi cela se produit, il est important de savoir comment arrêter ce flux de pensées infinies et apprendre à vivre, ici et maintenant. Les pensées excessives peuvent se manifester sous différentes formes, mais les signes clés peuvent être les suivants. Vous réanalysez la même situation sans trouver de solution définitive. L'anxiété vous envahit à la pensée de l'avenir ou au regret du passé. Vous vous concentrez sur des pensées qui ne mènent à aucune action, mais qui vous plongent encore plus dans la réflexion. Vous avez du mal à vous détendre, et votre esprit revient constamment au problème. Si au moins une de ces descriptions ressemble à votre situation, il est probable que vous ayez tendance à trop réfléchir. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des étapes concrètes qui vous aideront à apprendre à gérer cela. Maintenant, examinons quelques étapes pratiques qui vous aideront à réduire le nombre de réflexions inutiles et à vous concentrer davantage sur le présent. L'un des moyens les plus efficaces d'arrêter le flot de pensées incessantes est d'apprendre à se surprendre dans ce processus. La surpensée commence par une simple pensée qui, tel un flocon de neige, grandit et absorbe votre conscience. Il est important d'apprendre à reconnaître ce moment et à interrompre le flux de pensées. Dès que vous réalisez que vous commencez à trop penser, dites-vous « stop ». Cette simple commande peut être prononcée à voix haute ou mentalement, mais elle aide à interrompre la réflexion infinie et à vous ramener à la réalité. Cet exercice peut sembler simple, mais avec le temps, il deviendra une compétence importante pour contrôler ses pensées. L'un des moyens les plus efficaces de lutter contre les pensées excessives est de détourner son attention vers des actions concrètes. Au lieu de passer des heures à réfléchir à la situation, faites quelque chose de concret. Cela peut être une petite action, mais consciente. Commencez à rédiger une liste de tâches, envoyez un courrier, faites un petit pas vers la solution du problème. L'action aide non seulement à libérer l'esprit des pensées superflues, mais elle procure également un sentiment de contrôle. Lorsque vous commencez à faire quelque chose, cela crée un effet domino. Les actions mènent à de nouvelles actions, et au lieu d'une analyse sans fin, vous commencez à avancer. La pratique, de la gratitude, c'est l'un des moyens de revenir au moment présent. C'est la prise de conscience de ce pourquoi vous pouvez déjà être reconnaissant dans votre vie.
Lorsque nous pensons trop, nous avons tendance à nous concentrer sur ce qui ne va pas, ce qui aurait pu être mieux ou ce qui pourrait arriver à l'avenir. La pratique de la gratitude aide à recentrer l'attention sur les aspects positifs de la vie. Essayez de prendre chaque jour un moment pour noter 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Ce peuvent être les choses les plus simples, comme un bon repas, une agréable promenade ou une conversation amicale. Cette pratique simple vous aide à vous concentrer consciemment sur le positif et à réduire votre tendance à réfléchir aux problèmes. Acceptez l'imperfection. La surpensée est souvent causée par la quête de l'idéal. Nous pensons que si nous réfléchissons soigneusement à tout, nous pourrons éviter les erreurs et prendre uniquement des décisions idéales, mais la vérité est que des solutions idéales n'existent pratiquement pas. Chaque étape de la vie est liée au risque et à l'incertitude. Apprenez à accepter l'imperfection comme une partie de la vie. Comprendre que les erreurs sont inévitables vous aidera à vous libérer de la pression et à cesser d'essayer de tout contrôler. La perfection est un mythe, et la quête de celle-ci ne fait qu'intensifier l'inquiétude et créer une réflexion sans fin. Faites de l'activité physique. L'activité physique est l'un des meilleurs moyens de libérer l'esprit des pensées superflues. Lorsque nous bougeons, le corps libère des endorphines qui aident à réduire le niveau de stress et d'anxiété. Une simple promenade en plein air ou un entraînement peuvent être un moyen puissant de recharger l'esprit. Essayez d'inclure des exercices physiques dans votre routine quotidienne. Cela peut être des étirements matinaux, de la course ou toute autre activité qui vous procure du plaisir. Les actions physiques aident le corps et l'esprit à travailler en synchronisation, vous distrayant de vos pensées répétitives. Entourez-vous de personnes positives. Notre environnement a une énorme influence sur notre façon de penser. Si vous êtes entouré de personnes qui se plaignent ou s'inquiètent constamment, cela peut intensifier vos propres réflexions et votre anxiété. Au contraire, communiquer avec des personnes positives et soutenantes aide à passer à une pensée plus saine. Essayez de vous entourer de personnes qui vous soutiennent et d'éviter de vous plonger dans des discussions inutiles sur des événements négatifs. Cela vous aidera à vous concentrer moins sur le négatif et à profiter davantage du moment. D'après mon expérience personnelle, je peux dire que la surpensée peut vraiment devenir un piège. Je me suis moi-même retrouvé plusieurs fois dans des situations où je me concentrais sur la même question, faisant défiler sans fin des scénarios possibles dans ma tête, mais je n'ai pas réussi à trouver de solution. Cela a provoqué de la fatigue, de l'anxiété et un sentiment que je restais simplement sur place. Un jour, j'ai réalisé que mon esprit fonctionnait en pilote automatique. J'ai décidé d'essayer de changer cette approche. J'ai commencé à m'arrêter lorsque je remarquais que je me perdais dans un flot de pensées. Je me concentrais alors sur des actions concrètes. Cette simple étape m'a aidé non seulement à sortir du cercle vicieux de mes pensées, mais m'a aussi appris à profiter davantage des moments de la vie. Vivre dans le présent est une compétence que l'on peut développer, même si vous avez l'habitude de trop réfléchir. Cela ne signifie pas que vous devez renoncer complètement à la réflexion et à la planification de l'avenir. Il est important d'apprendre à choisir consciemment sur quoi se concentrer et de savoir s'arrêter lorsque les pensées commencent à vous entraîner dans des directions inutiles. Essayez de pratiquer l'arrêt du flux de pensées, concentrez-vous sur les actions. Développez l'habitude de la gratitude et acceptez l'imperfection de la vie. L'activité physique et un environnement de soutien vous aideront également sur ce chemin. Et rappelez-vous, tout commence par de petits pas. Même si vous pensez qu'il est difficile de se débarrasser de la surpensée, une pratique régulière vous conduira certainement à une vie consciente et paisible dans l'instant. En fin de compte, la vie se déroule ici et maintenant. Ne la manquez pas en vous concentrant sur des pensées que vous pouvez éviter. Selon vous, qu'est-ce qui vous empêche le plus de profiter du moment? Écrivez-le dans les commentaires. Si vous avez trouvé quelque chose d'utile dans cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à partager votre expérience. Aidez-vous les uns les autres et ensemble nous pourrons accomplir davantage. Merci à tous d'avoir regardé, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. À bientôt!